Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui est très attendue car aujourd'hui je vous fais la présentation de mon garage que vous avez pu voir un petit peu sur Instagram. J'avais commencé à mettre quelques stories, j'avais créé le compte Instagram et j'ai reçu énormément de messages en me demandant qu'est-ce que c'était, pourquoi, comment. Donc aujourd'hui je vous fais le petit lancement et je vous ai préparé un petit teaser avec l'équipe Chez Vos Productions. Je vous mets leur Instagram juste en dessous et dans la description, qui ont fait un boulot monstrueux. Vous allez voir les images qu'ils ont tournées, le tournage. C'est magnifique, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon visionnage. Alors chez RAM Exclusive Car, on peut retrouver de tout, surtout du moyen de gamme et du haut de gamme. On peut retrouver de la BMW classique 320D PAC-M ou de la M3 compétition, voire CS. On peut trouver aussi du RS6 classique, comme une Audi A6 toute simple. Aussi des voitures plus ou moins lambda, entre guillemets, des Audi A3 S-Line, des petites séries 1, des séries 2, des 235i, mais aussi on peut trouver des Lamborghini Huracan, des Porsche dernier modèle. On peut vraiment trouver de tout. Le seul critère, c'est qu'elle soit pas trop kilométrée, bien entretenue et surtout dans un état esthétique, intérieur comme extérieur, plus que correct. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a essayé de faire ça bien. Donc voilà, ça c'est l'entrée du garage. Là on a une première voiture en vente, petite Volkswagen GTI, un petit A45, une petite Polo qui est réservée. Là en arrivage on a la petite SLK rouge qui va passer en carrosserie. L'ancienne Taycan Disma Lahmo, un 335D aussi ici disponible à la vente. Et en gros l'entrée du garage se trouve ici. Bon là il y a le A45 devant, mais j'ai mis des petits tonneaux ici. Et un autre tonneau ici. Donc en gros le garage est là, donc ça fait à peu près 2 mois que c'est en travaux et là c'est quasiment fini. Il reste quelques petits détails, mais dans l'ensemble c'est quasiment fini. Donc on peut rentrer à peu près 13 à 14 voitures. C'est petit, mais pour commencer, pour me lancer, c'est pas mal le temps de me faire la main. Là, on a une petite Golf 3 VR6 synchro. Ça c'est les premières voitures disponibles à la vente, sauf mon C63 bien sûr. Ici, j'ai fait un petit mur en briques à gauche et à droite. Et ça, c'est toute ma petite collection de voitures miniatures. Vous connaissez déjà. Avec un petit bandeau LED en dessous pour ramener un petit peu de chaleur. Et de ce côté aussi, pareil. Ici, c'est que des Porsche. Donc voilà mon C63 qui est toujours ici. Ici, on a un 3 d'Elite TDI 184 en S-Line. Les premières voitures en vente. Une BMW M2. Classique, pas compétition. Avec le tour ouvrant, c'est super rare. Une A45S édition One. Jaune, magnifique la configuration. Une petite Abarth. 135 chevaux. Ça, c'est une des premières ventes qu'on a effectuées, RS6 Performance ABT
avec les freins céramiques. Si je vais mettre une petite déco sympa avec le Kong. Récupérer quelques tableaux. Ça, c'est une jante de RS3 accidentée. Donc après l'accident, la jante est ressortie comme ça. Donc je vous raconte pas l'état du véhicule après l'accident. Incroyable. Donc voilà, donc les bureaux sont là-haut en mezzanine. Il va y avoir une baie vitrée complète pour fermer qui est en commande et qui va pas tarder à arriver. Là, on a une M4 compétition, celle de Mario qui m'a déposé en dépôt-vente. Disponible à la vente aussi. Une M6 avec la ligne complète à Krapovic. Un C43 AMG. Cabriolet. Et sous la mezzanine, on va retrouver un SLK 55 AMG. Ça, c'est la M3 46 de Cyril. Donc Cyril sera toujours là pour faire la recherche personnalisée. Et là, on a un BMW 740i. Motorisation assez rare sur la série 7. Et ça, c'est un petit mur avec un peu tous les souvenirs que j'ai eus avec Isma. Ça, c'est un abonné qui nous l'a offert. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est magnifique. Puis ça, c'est des plaques d'immatriculation, des véhicules qu'on a récupérés en Allemagne. Ça, c'est une plaque suédoise d'une M3 46. Ça, c'est un cadeau de mon père pour mon anniversaire. Ça, c'était les premières voitures qu'on a récupérées en Allemagne avec Isma. Ça aussi, pareil. Ça, de mémoire, c'était la Nissan GTR. Ensuite, des petites plaques décoratives comme ça, pas trop mal. Essayer de faire un petit coin sympa. La plaque, je crois, ça, c'était le Jeep SRT8 d'Akram. Fameuse plaque, les W Garage les plus connus de France. Ça, c'était la plaque du RS3 ABT que j'avais récupéré en Italie, du joueur Mohamed Fares. Scomoteur, mon auto. Ça, c'est un super beau tableau qu'il nous avait offert. Et ça aussi, pareil, c'est un cadeau d'un abonné en hommage à Isma. Donc là, pareil, le bandeau LED complet. En haut d'ici, ça donne ça. Là, on a... C'est pas une mezzanine très haute, mais ça fait le boulot. On peut mettre des voitures en dessous. Ici, il y a un petit coin. Bon, ça, c'est le petit coin rangement, atelier. Avec un peu d'outils, un micro-ondes, l'aspirateur, un peu de matériel rangé. Tout le nécessaire pour un garage. Mais il va y avoir un rideau ici. Là et là pour cacher un peu la misère de tout ça. Ça, c'est le petit coin fouillis, rangement. Ici, on a encore mes miniatures, il y en a partout. Ça, c'est le volant de mon C63 AMG. Parce que le mien est personnalisé en carbone et en Alcantara. Ça, c'est un ancien volant de M2 en carbone forgé. Et ça, c'est le volant d'origine de mon S3. Pareil que j'ai fait personnaliser. J'en avais commandé un en Alcantara avec le Shift. Et ça, c'est un écran super balèze. Sur lequel on va faire défiler des vidéos, des publicités, etc. Ensuite, l'escalier est là, donc il va y avoir une main courante, bien évidemment. On attend que la baie vitrée arrive. Je pense qu'elle devrait arriver la semaine prochaine ou plus tard. On va fixer, puis après on va mettre la main courante ici pour l'escalier pour la sécurité. Encore des miniatures. Et donc là, on arrive dans l'espace bureau qui fait à peu près 50 mètres carrés. Ici, on a un premier bureau d'accueil, entre guillemets, pour les alternants. Parce que j'ai 2 alternants avec moi. Un qui vient en début de semaine et l'autre en fin de semaine. Kenzie et Nassim, que vous connaissez. Ici, il va y avoir un petit écran télé aussi. Là, il y a un premier bureau. Enfin, le deuxième bureau des alternants. Ça, c'est les toilettes.
Toilette client. Ensuite, le petit coin salle d'attente. Ici, je vous montre ce que ça donne, la vue de la mezzanine. Bon, je sais, c'est pas très grand, mais ça fait l'affaire pour commencer. Dites-moi ce que vous pensez de la déco aussi dans les commentaires. J'essaie de faire un petit truc un peu typé loft, avec une déco un peu originale. Donc, aux salles du parquet. Ici, c'est le bureau de Cyril. Donc, Cyril qui continue à faire de la recherche personnalisée toujours. Là, c'est le petit coin. Il va y avoir un petit frigo ici pour les boissons. Et ça, c'est le petit coin café, machine à café. Rangement. Et ça, c'est mon bureau ici. Mon bureau ici. Il reste encore quelques petites finitions à faire. Vous voyez le câble là-bas qui pend. Ça va être des petits luminaires pour éclairer les tableaux que Nassim me fait à chaque fois. Donc là, il y a mon C63, RS6 que j'avais l'année dernière et la S3. Il reste quelques petites finitions, mais dans l'ensemble, c'est quasiment fini. Donc là, on va pouvoir démarrer l'activité sérieusement. Et mon bureau comme ça. C'est un peu le bordel, mais on va essayer de ranger ça. On est un peu en phase de déménagement. Caméra de surveillance, c'est important. Et puis j'ai une petite vue sympa. Et de mon bureau, je vois toute l'équipe bosser. Bon voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu et que le showroom vous plaît, etc. Donc voilà ce qu'il en est me concernant. En tout cas, je tiens à vous remercier parce que tout ça c'est un peu grâce à vous en partie. Et puis je tiens surtout à remercier les personnes qui nous regardent de là-haut, sans qui tout ça, ça n'aurait pas été possible ouvrir un garage comme ça, une structure comme ça de manière sereine. Tout ça c'est grâce à lui et puis je tiens surtout à le remercier. Donc voilà ce qu'il en est, c'est le choix de la famille, le choix d'Isma, je pense que ça a arrêté. Donc en tout cas je tiens à vous remercier pour tous vos messages de soutien qu'on a eu jusque là, tous les messages bienveillants, pour tous ceux qui avaient aussi compris bien avant que j'ouvrais déjà ma structure, qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter bon courage, me souhaiter que du bien. Donc merci infiniment, puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Thank you.